Merci beaucoup pour ce beau chant catholique. Là, on voit, on entend un peu le timbre au-dessus, non? Hein, ça va? On m'entend parfaitement. Alors, je voulais dire bonsoir au peuple du Congo, c'est-à-dire y compris ceux qui vivent au Congo, et puis bonsoir au peuple congolais. Voilà, je suis en plein marathon. Tout le monde a compris que c'est vrai, c'est pas facile d'avoir cette double appartenance. Je pense que ça ne peut que faire, c'est un enrichissement. Moi, j'ai souvent travaillé avec cette relation binaire. Finalement, ça m'ennuie pas Berthelot. C'est le cas, je vais dire, quand vous êtes dans le moteur, hein, il y a ce qu'on appelle la propulsion, c'est-à-dire le moteur à l'arrière, vous propulse en tout cas soit l'avion, soit même des véhicules, hein, ils ont en tout cas le moteur à l'arrière, la roue motrice, quoi. Et puis sinon, par traction à tir. Et d'ailleurs, on a aussi fait des véhicules intelligents. Et dès que vous êtes en race campagne, hein, c'est le thermique qui fonctionne parce que pour la chlorophylle, hein, la photosynthèse, quoi. Les arbres, ils ont besoin un peu de carbone. Et donc, cet échange-là, et puis on nous renvoie l'azote. Et donc, vous avez des véhicules intelligents, hein, qui sont hybrides, on appelle ça bimoteurs. Quand ils sont en tout cas en ville, hein, il y a des problèmes, des enfants dans les hôpitaux. Il faut éviter qu'ils aient en tout cas des problèmes respiratoires au niveau des poumons. Et donc on va utiliser, hein, l'énergie propre, ça sera, donc on va utiliser le moteur électrique. On est d'accord, non? Et donc c'est ce qu'on appelle le véhicule hybride. Donc c'est dans mon cas. J'ai instauré ce style, en tout cas au niveau de la communication, d'avoir en tout cas la thèse et l'antithèse, hein, cette relation, en tout cas binaire, la tenue et la retenue. On est bien d'accord, non? Et donc je suis en plein marathon, je viens de finir du côté français, et maintenant je viens du côté congolais. Il y a eu tellement de choses, hein. Alors je vais essayer d'aller dans l'ordre, hein, chronologique de ce que, dans mon silence actif, on est bien d'accord, non? J'écoute, je regarde tout le monde. J'ai dit que finalement, il y avait une réunion ici de la diaspora, non? Moi, j'ai dit que ma démarche n'est pas celle des autres. J'avais défini que j'étais le fils de mon père, mais au niveau de la politique, je suis le fils de la nation. On est d'accord, non? Et donc, je n'ai pas envie de participer à des réunions un peu farfelues comme ça. La crise au Congo dépasse le cadre simplement régional, départemental, la tribu, en tout cas de notre étiquette personnelle, quoi. Et donc, dans cette équation, dans l'intérêt général, pas mes intérêts particuliers. Et donc, il faut attendre aussi, hein, j'aimerais toujours écouter, hein, ce qui sera dit dans la réunion de ce soir. Hein. J'ai compris, c'était programmé depuis très longtemps. Je n'ai pas voulu prendre la parole dans l'après-midi. C'est une question de respect, c'est une question d'écouter. Écouter, c'est parler deux fois. J'espère qu'ils vont faire le communiqué final, hein, de leur action. Moi, je suis très curieux aussi de lire les autres. Je pense qu'on ne peut que s'enrichir dans le débat contradictoire. On n'est pas des ennemis, on est bien d'accord, non? Nous sommes là des compétiteurs et puis des contradicteurs et puis pour aller. Et ça, c'était la philosophie de celui qui, en tout cas, fait aussi partie de mes référents, Raymond Barre, dans la politique. Alors, et cette affaire des terres, hein? Le Kouta Monene, c'est ça le PCT. Moi, je pense que Sassou Nguesso et ceux qui l'entourent, ils ne sont pas sérieux. N'eût été, si on n'était pas là, nous, les Congolais de l'étranger, je pense que on aurait fait mes basses sur les terres congolaises, les terres arabes. On est bien d'accord, non? On aurait fait basse sur les terres arabes au Congo. Alors, on a vu des échanges jusqu'au niveau du Sénat. Hein, le Premier ministre, en discussion, en tout cas très dure au niveau du Sénat. Et quelques jours après, on a vu le Premier ministre s'embarquer, prendre son champagne tranquillement chez M. Pierre Ngolo. Et donc, ça ne fait pas sérieux. Et donc, c'était des mises en scène comme ça, des ballons d'essai. Alors, heureusement qu'en ce qui me concerne, j'étais celui qui a dit qu'il fallait qu'on reste longtemps, focus, sur cette affaire de terre. Même si je ne suis pas le promoteur, je suis celui qui a dit qu'il ne faut pas qu'on se carte, parce que on parle des faillites au Congo. Une faillite, une crise à tous les étages de la vie sociale, économique et sociale du Congo. Donc, aucun secteur n'y échappe. Que ce soit le secteur étatique,
jusqu'à la présidence de la République, les gens ne sont pas payés, hein, certaines personnes. Et comme ça se disait qu'ils devaient faire des pipis pour payer les fonctionnaires, alors que ce n'est pas ça. En tout cas, diriger un pays, ça fait plus de 40 ans qu'il est là. En tout cas, c'est un privilège de diriger un pays, mais maintenant, si on n'a pas conscience de cela, et moi, je n'ai pas envie, j'ai vraiment envie de faire la politique autrement. Je ne suis pas un animal, je suis un homme politique. On est d'accord, non? Et donc, il faudrait que je puisse m'affranchir du mensonge. Je ne sais pas si on enseigne le mensonge dans les sciences politiques, de faire des combinaisons politiques. Alors, on doit respecter la parole donnée simplement au peuple. C'est notre engagement, c'est notre sacerdoce. On est bien d'accord? Et donc, cette affaire des terres, il faut qu'on reste vigilant. Quand tu as un flou, c'est Martine Aubry qui disait ça, maire de Lille, hein, celle qui avait été ministre dans ce pays, en France, pardon, pas dans ce pays, parce que je suis au Congo. Il disait, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. On est d'accord, non? Et donc, il ne faudrait pas que les Congolais se détournent de cette affaire. C'est un ministre qui est venu, en tout cas des Affaires étrangères du Rwanda, qui est venu à la sortie, même pas au Palais du Peuple, à la résidence de Denis Sassou Nguesso. On ne sait même pas si c'est là qu'il faut traiter des affaires comme ça. Un coup, il est chez lui, un Pilas, on est chez lui. Un coup, il est au Palais du Peuple, un coup, il est à Oyo. Et donc, on ne comprend pas très bien. Et j'ai l'impression que Sassou, c'est un royaume, il fait ce qu'il veut. Et donc, la Constitution même lui autorise ça. On est bien d'accord, non? Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, ce monsieur qui est sorti de la résidence de Denis Sassou Nguesso, la résidence supposée de Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas si c'est le palais, si c'est le lieu qu'il faut traiter ces affaires d'État, il est sorti sans le ministre Ngakoso. Cette fois-ci, on n'a pas vu Ngakoso, ni le fils Kiki, on n'a vu personne de tout ça. On est d'accord, non? Il est sorti gentiment comme ça parce qu'il veut flatter, parce que les Rwandais, ils veulent occuper tous les postes. On les a vus avec les Nations Unies, en tout cas. On les a vus, en tout cas au niveau de la francophonie. J'ai vu le change de ta mère, hein, l'actuel président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, et qui a demandé, finalement, dans cette réunion de la francophonie, pourquoi cette secrétaire générale qui est rwandaise, qui était une ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et n'a pas mentionné, et n'a pas voulu parler du Congo démocratique. Alors, c'est quelque chose, c'est à la frontière. Ce sont des fois, non? À côté. Elle n'a pas voulu aborder le sujet. Et donc, semble-t-il que, moi, je connais le Béninois qui était là, Kenom, hein, c'est lui qui était là à l'OMS. Nous avons des médecins aussi, et que, curieusement, il est venu demander à M. Denis Sassou Nguesso de soutenir encore un Rwandais à Brazzaville, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé. C'est bien ça, non? Qui s'installe à Brazzaville, et puis en venant dire que finalement, tout ce que la télévision, en tout cas du Rwanda, avait mentionné, qu'ils étaient venus pour leur possession des terres, et parce qu'il y avait un achat qui existait, et que finalement, à force que nous, les Congolais, les étrangers, on ne va pas nous reprocher, on a que parlé de ça, surtout moi le premier, j'avais dit qu'il fallait faire focus là-dedans. Et donc, bon, c'est vrai, c'est une parole engagée, hein, à la place du monde, nous en prenons acte, mais ce n'est pas fini, on est bien d'accord, non? Et que les Congolais, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas de cette relation, de ce partenariat gagnant-gagnant, parce qu'ils n'ont rien à gagner, en tout cas dans les collines, dans les montagnes du Rwanda, et que nous avons une terre. On a voulu faire main basse, parce que c'était la première intention. Hein, et c'était de venir prendre les terres congolaises pour faire quoi? Du piment. Du piment, en tout cas, c'est pas facile à cultiver, c'est pas une affaire de même pas un mois pour avoir une culture de piment, quoi. Et donc, ça a été quand même, ils sont allés très loin, ils sont allés très loin, jusqu'à à venir, en tout cas, décourager le peuple congolais, hein, qui se bat au quotidien, et que le déposséder simplement des terres. Et donc, il y a un mélange dans tout. Donc, on va rester vigilant par rapport à cette affaire des terres. Je pense que Sassou Nguesso n'est pas sérieux. Hein. Il a laissé le débat s'installer au niveau du Parlement, sauf à l'Assemblée nationale. Au Sénat, il y a eu ce débat-là. On a dit que c'était le fils de Sassou Nguesso qui avait les vrais contrats. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui Ndenge perd son poste parce qu'il avait invité
hein, les chefs de l'église catholique, non? Qui sont partis manger là-bas. Je l'avais conseillé de faire un communiqué final, mais finalement, les évêques du Congo, ils sont allés discuter avec aussi, comment on appelle, l'ambassadeur en place du Rwanda au Congo. Pourquoi toute cette démarche-là? Et que chacun avait une copie, et puis les copies, entre l'original que possède le fils à Denis Sassou Nguesso, qu'il a en tout cas gardé dans son tiroir, que personne n'a jamais vu. Et donc, on s'est battu avec plusieurs contrats. Ça me dit qu'il y avait 33 contrats, hein, c'est ce qu'on nous annonçait. Moi-même, j'avais vu les photos, en tout cas la vidéo au Rwanda. Ça va être sérieux, comme aujourd'hui on nous dit que plus rien n'existe et tout ça. Tant mieux, on est d'accord, non? C'est dit par une autorité, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères, donc c'est l'envoyé de Kagame, de toute façon, les Congolais n'en voulaient pas, hein, on ne voulait pas de cette invasion, hein, que nous pouvons travailler dans un cadre respectueux avec les Rwandais. Moi-même, j'ai enseigné des Rwandaises ici, en France, on est bien d'accord, non? Et donc, nous sommes des frères, mais sauf que nous ne sommes pas des voisins, on est d'accord, non? Et donc, si il faudrait qu'ils montrent toute leur bonne foi, on les a vus en Centrafrique, là il y a des soucis, à Kinshasa c'est la frontière, c'est pas le Congo démocratique qui est à l'origine du génocide du Rwanda, il faut qu'on soit d'accord, quoi. Ils revendiquent, semble-t-il, une certaine cartographie de quel siècle, on ne sait pas, et que ils veulent en tout cas des terres. On est bien d'accord, non? L'intention était là. Bon, maintenant que les travaillistes sont arrivés au pouvoir, en Angleterre, hein, ils ont arrêté ça. Finalement, le calcul était, parce que c'est un pays, hein, c'est un petit pays, le Rwanda, il n'y a que des montagnes là-dedans, et le calcul c'était comme en mathématiques, A égale à B, B égale à C, et que le point de départ c'était en tout cas l'Angleterre, le deuxième point de chute serait le Rwanda, et comme le Rwanda n'a pas suffisamment de terre pour accueillir ces gens que, en tout cas, les Anglais n'en voulaient pas sur leur territoire, des gens qui avaient quand même un casier judiciaire chargé, et que nous, on est là pour prendre toute la misère, alors que les crimes n'ont pas été commis dans nos terres, et pourquoi, de quel droit international, et que nous, on devait les accueillir, et comme le Rwanda n'avait pas assez de places, alors ça devrait finir par le Congo-Brazzaville. Ce que je disais, est égal à B en mathématiques, et B est égal à C. Finalement, quand on peut conclure, est égal à C. Donc, cette population... hein, qui avait un casier judiciaire chargé devait se retrouver au Congo. Et puis, on a bien vu avec cette guerre dans la région du Pôle, hein, c'était pour repeupler, c'est ce qu'on appelle le repeuplement, non? Oui. Hein, le grand remplacement, hein, on appelle ça dans les termes politiques ici en France. C'était pour remplacer par des Rwandais. On a vu, il y a eu des signaux, il y a eu des signes par rapport à ça. Heureusement que nous sommes restés vigilants. Donc, cette affaire n'est pas finie en ce qui nous concerne. Nous allons demeurer à être vigilants. On est bien d'accord, non? Et donc, ça, c'était le premier truc. Il faut qu'on revienne sur ça et qu'on n'accepte pas le mensonge. On est d'accord, non? Et que cette fois-ci, il faudrait que la discussion puisse continuer. On est d'accord, non? Bon, alors, maintenant, le voyage de Denis Sassou Nguesso qui avait tous les bénéfices du Congo. On est bien d'accord, non? Il y a une Rwandaise infiltrée au sommet de l'État. Et donc, c'est elle qui fait que le Congo avance. Moi, je pense que le Congo n'avance pas. Le Congo avance en reculant. On est d'accord, non? Parce que les relations de la Russie avec le Congo, ça ne date pas de cette dame. En tout cas, ça date de la construction de l'hôtel Cosmos. Ça date de la construction, en tout cas, de l'hôpital qu'on appelle la maternité Blanche-Gomez. Donc, il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Maintenant, il fallait peut-être dépoussiérer, en tout cas, les relations qui existaient. Mais moi, je pense que quand on est rentré en fanfare comme ça, et par la suite, on a vécu M. Régis Nsonde, je crois, hein, un administrateur du FEMI qui est congolais. On est d'accord, on n'est pas administrateur si le Congo ne soutient pas, en tout cas, votre candidature pour être administrateur là-dedans. Alors tout le monde a fêté, et tout le monde était content dans cette économie de facilité. Et après le passage de ce monsieur, après quand même l'URSS, non pas l'URSS, après la Russie, on a entendu que c'était vraiment du jamais vu, non? Et puis, M. Nsonde passe du Fonds monétaire international. Après, nous avons les Congolais qui ne sont pas payés à la présidence de la République, 4 mois, ils n'ont pas leur salaire, c'est ça la vérité, non? Et puis, dans d'autres institutions, à l'hôpital, les grèves, 12 mois, à l'hôpital même d'Oyo,
Là où on pensait que le salaire devait passer, puisqu'ils ont l'argent dans les cimetières et tout ça, ils ont caché l'argent partout. Et donc, voilà, ils sont en retard aussi de ce côté-là. Après, à l'hôpital général aussi, je pense un retard de plusieurs mois. Et puis, le scandale qui est venu de l'hôpital de Lézy, Loubomo. On est d'accord, non? C'est un jeune, je pense, Makita, qui a été recruté même pas un mois. C'est lui qui est à l'origine de ce grand scandale qu'on a vu à l'hôpital, ces détournements d'argent, des deniers publics de l'État, et que ce monsieur, le directeur, en tout cas général de l'hôpital de Lézy actuellement, qui est là, entre les mains de la sécurité d'État. On est d'accord, non? Ce que j'appelle le CIDA, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, il est là-bas. Alors, moi, je pense que hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais pourquoi ne pas faire une audit générale, puisque ils appartiennent au même ministère de la Santé, puisque j'ai entendu que ce garçon, Makita, il a été révoqué sur instruction du ministre, non? On est bien d'accord, non? Il ne faut pas quand on est dans la lâcheté, il y a le kiki qui traîne là-bas, qui a presque volé tout l'argent du Congo. On va prendre un directeur et tout le monde applaudit, ça y est, c'est la révolution, le Congo commence à fonctionner. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et donc, déjà, le fils Denis Sassou Nguesso n'a jamais été interrogé sur cette affaire des terres. C'est quand même de la lâcheté, non? C'est pas la République, ça. C'est les Tamboshi. C'est pour le 14 juillet. Oui, c'est le 14 juillet, il prépare les festivités. Et donc, d'accord, il y a des coups de sommation, on entend des coups de canon, c'est vrai. On est quelle date? Oui, c'est pour le 14 juillet, dans peu de temps. Il faut que je fasse vite, sinon je serai à celui des canons, quoi. Le feu d'artifice et tout. Et donc, je disais, Berthelou, hein, c'est un pouvoir, c'est une république lâche. Ils ont pris, tout le monde applaudit, qu'on a pris ce petit fretin. On appelle ça fretin, notre petit poisson. Hein, c'est ça, non? On a pris ce petit poisson dans les filets. Maintenant, il est, semble-t-il, à la sécurité d'État en train de l'interroger. On l'interroge pour rien. C'est déjà, hein, c'est la vérité de la palisse. Et donc, moi, je pense qu'il faut faire une audit générale au niveau des hôpitaux du Congo. Il n'y a pas l'argent à l'hôpital général. C'est pareil à Oyo, c'est pareil un peu partout. Et puis, plus j'ai vu là où accoucher les Congolaises, c'est presque, comment on appelle ça, dans une porcherie, Parabangoulou. Dans une porcherie, les tribunaux, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est lâche de faire comme ça. On est d'accord, non? Le seul, hein, le directeur de Loubomo, j'ai entendu, non? Qui a détourné l'argent. Parce qu'on ne paye pas les gens là-bas. Et puis à Brazzaville, on ne paye pas les gens. Je pense qu'il faut faire une audit générale, appeler tous les directeurs. Tu comprends? Il faut les interroger. On vous passe cette manne-là. On est d'accord, non? Ce qui est vrai à Loubomo, moi je pense que c'est vrai à Brazzaville, c'est vrai à Oyo. Donc il y a un détournement. Mais c'est ce que je parle de le CHU. Pourquoi à Loubomo, il y a des retards? Et puis ce monsieur, ce directeur, lui seul, qui va en prison, il est interrogé. Il passe des nuits à la sécurité d'État comme ça. Ils appellent ça CID, je ne sais pas quoi, cellule, je ne sais pas d'intelligence. CID, ouais, c'est quoi? Cellule. Bon, en tout cas, c'est la sécurité d'État, ce monsieur est là-bas. Et je pense qu'il faut aussi interroger les autres directeurs de d'autres hôpitaux. C'est ce que je pense. Donc on est toujours dans le mensonge. On est d'accord, quoi? On est toujours dans le mensonge. On est toujours dans le mensonge. Et donc, finalement, le ministre, j'ai entendu parler du ministre, non? C'est lui qui avait retiré, qui avait révoqué ce jeune fonctionnaire à peine recruté. Et c'est lui qui a découvert qu'il y avait vraiment des magouilles là-dedans, une malversation. Donc, il faudrait que tous les directeurs puissent être interrogés pour savoir où part l'argent, pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais il n'y a pas que ça, parce que les ministres sont des grands voleurs eux-mêmes, et donc l'exemple devait venir d'en haut, et donc ce qui n'est pas le cas, déjà. Donc je pense que ça pose un problème. Maintenant, je vais rentrer au niveau de ce Fonds monétaire international. Succès, hein, hors pair. Tout le monde a tapé sur le tap-tam au Congo. Ah, Madame Françoise Joly, c'est la meilleure. Alors, avec l'URSS, avec non, la Russie, maintenant, il faut qu'on fasse le bilan hein, de cette affaire-là. Et curieusement, c'est le Fonds monétaire avec Nsondé, je pense, Régis Nsondé, hein, qui est passé. Et puis après ce passage, tout de suite, on voit que le Congo va rentrer dans une facilité élargie du crédit. On est d'accord, non? Alors, moi, je vais essayer d'expliquer.
le fonctionnement de l'État. Alors, l'État a besoin de ressources. Ces recettes, au niveau des recettes, sont les revenus. Quels sont les revenus de l'État? C'est prélever les impôts et les taxes. On est d'accord? L'État aussi, au niveau de ses ressources, pour parler de recettes, l'État a besoin aussi de crédits. On est d'accord, non? C'est tout à fait normal qu'on puisse bénéficier de ce fait, comment on appelle ça, de cette facilité élargie au crédit. Mais ça m'inquiète. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Maintenant, on a vu que l'État avait besoin de revenus, c'était un agent économique, avait besoin de crédits, ça sont les recettes de l'État qu'on appelle les ressources. Maintenant, en termes d'emploi, qu'est-ce qu'on en fait? On est d'accord, c'est ça. Il faut trouver l'équilibre au niveau de ces budgets. Donc, au niveau des emplois, les revenus de l'État, on est d'accord, non? Ça doit servir, c'est-à-dire, ce sont les impôts et la consommation. Ça vient de là. Après, qu'est-ce qu'on en fait de crédit au niveau des emplois? Les crédits de l'État, ça nous permet de rembourser les crédits et de se construire une certaine épargne en cas de. On est d'accord, non? Prévoir et gouverner, c'est prévoir. Et donc, si l'État congolais rentre dans cette facilité élargie du crédit, il faudrait qu'on se mette bien d'accord. Cet argent de crédit, ça nous sert à rembourser les crédits. Cet argent de facilité élargie du crédit, ça nous sert d'épargne en cas de. Parce qu'il y a des aléas dans la vie. Et donc, il faut éviter, comme on dit, qui dit déjà facilité, ça veut dire que les Congolais, ce sont des partisans de moindre effort. C'est une économie qui ne repose sur rien et le reste est virtuel. Et donc, on aura toujours à importer, en tout cas, des biens et services marchands. On va importer de la nourriture, puisqu'on ne sait pas déjà cultiver les piments. Et donc, ce qui fait au niveau de la balance des paiements, on sera toujours déficitaire. Et donc, ce qui fait que cet argent qui allait nous servir en cas de, et pour pouvoir compenser. Et donc, il faut vraiment installer l'économie réelle au Congo. Parce que quand on dit fake, facilité, élargie encore, on élargit crédit. Qui dit crédit, qui dit aussi facilité. Et donc, il faut que le Congolais puisse s'affranchir de cette économie de Sassou Nguesso. Hein, c'est du verbiage, on parle, il faut qu'on puisse rentrer dans l'économie réelle. Il disait lui-même, un peuple qui ne sait pas se nourrir est un peuple esclave. Oui, je t'écoute. Oui. Parce que depuis longtemps, fort longtemps, nous avons un grand débat là-bas. Est-ce qu'il faut toujours être dans l'économie planifiée par rapport à leur programme qu'ils ont fait? Mais par rapport à ce que vous dites de l'économie réelle, c'est l'économie du marché, où la concurrence, je ne sais pas s'il faut respecter cette concurrence, je ne sais pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a la pagaille là. Il y en a qui travaillent dans l'économie du marché, il y en a qui sont dans l'économie planification, il y en a dans la planification, mais qui ne respectent pas. planification ou pas planification, en France, vous avez M. Bayrou, qui est haut commissaire de la planification en France. Même si on est dans une économie de marché, hein, de libre concurrence comme ça, ça n'empêche pas de planifier l'économie. Donc aussi en France, nous avons un haut commissaire qui s'occupe de la planification. Parce que l'État a un budget, il faut faire des prévisions. On est bien d'accord. Et moi, ce que je suis en train de dire, hein, j'avais dit que il faut changer. Faire la macroéconomie. Non, c'est-à-dire il faut s'affranchir, s'affranchir de l'économie virtuelle. Le Congo doit produire. Le Congo ne produit rien à la date d'aujourd'hui. Quand je disais même que nous avons des sites, c'est pourquoi nous sommes allés chercher des Rwandais. Parce qu'on a dit qu'on a des terres arables, personne ne veut cultiver. Donc, il y a simplement un manque de décision, ce qu'on appelle un manque de volonté politique, on appelle ça. Manque de volonté politique. Je disais que le Congo était riche en ressources naturelles. Et nous avons même le soleil. Hein, le soleil, c'est une source d'énergie. Le jour que le soleil, il n'y aura plus, en tout cas, du soleil, il n'y aura plus la vie va s'arrêter. Et donc, il faut que le Congo rentre dans l'économie réelle.
puisqu'on a parlé de cette affaire de terre. Ça devrait nous enseigner. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette terre-là? Il manque simplement, je dis, la volonté politique. C'est à l'État de donner les moyens aux Congolais. Regarde M. Sassou Nguesso. Il déclare cette année, année de l'emploi. Nous sommes déjà 6 mois passés, ils auront emploi créé. Mais c'est très grave. Les emplois, on peut les créer dans une législature. Jospin a fait quoi? Il savait que l'État a des ressources. C'est-à-dire l'État prélève l'impôt. L'État aussi prélève l'impôt et la taxe, plus l'État a la possibilité d'aller s'endetter avec ces ressources de l'État. On est d'accord, non? L'État, il doit redistribuer sous forme de subventions dans les entreprises ou se doter, là où il n'y a pas de monde, la politique d'allocation familiale, c'est ça le rôle de l'État, de redistribuer ce qu'il a collecté. On est d'accord, non? Donc l'État ne doit pas garder ça. Et donc ce qui fait que on a fait le recensement. Quand on fait le recensement, eh bien, ça tombe très bien. C'est pour avoir aussi cette politique ambitieuse, parce que si les gens ils ont leur allocation, ils vont consommer. On est d'accord, non? Et donc, il faut asseoir cette économie réelle, parce que Sassou Nguesso est parti au Rwanda, il a dit que les Congolais, Bazali Babola, sont des vauriens, donc il nous faut maintenant des capitaines, je dis bien, dans l'industrie et puis dans le commerce. Regarde, pour aller acheter des masques en Chine, parce que c'est les Français qui avaient donné des masques là-bas à l'époque, pour aller les acheter, les fonctionnaires de Bercy, du ministère de l'économie, ils étaient incapables d'aller acheter des masques là-bas. Et quand ils négociaient, arrivaient au niveau de l'aéroport, le tarmac, les Américains, ils venaient avec des dollars, ils mettaient du cash, et puis on leur détenait, en tout cas, cette marchandise qui était vraiment négociée. Donc, tant que ça ne sorte pas les frontières, et donc il fallait que, comment on l'appelle, M. Leclerc, ici, il a dit, bon, c'est pas votre affaire, en tout cas, il doit y avoir une séparation, en tout cas des compétences. Quand on parle de l'État, d'une économie dans un pays, vous avez l'économie d'État, l'économie publique. Après, vous avez l'économie privée, c'est-à-dire rien que l'État, ce sont les hommes d'affaires qui viennent en tout cas produire. Et puis, vous avez l'économie croisée, c'est-à-dire l'État privé. Ils croisent. Donc, il y a 3 secteurs dans l'économie. Il faut les laisser fonctionner indépendamment, ces 3 secteurs de l'économie. On est d'accord, non? Et donc, quand les fonctionnaires du ministère de l'économie ici sont partis chercher des masques, c'était le cas où ils ne savaient pas négocier. Et c'est là où l'autre a fait sa grande publicité. M. Leclerc, il a dit, écoutez, nous allons aller, et ça ne sera pas, on va aller, en tout cas, démarcher en Chine, mais seulement, c'était un moment aussi, parce que dans une entreprise, vous avez le budget de publicité. Mais on fait passer cet homme d'affaires, M. Édouard Leclerc, qui connaît, c'est lui qui était à l'origine de supermarché, c'est bon. Et donc, il a dit finalement, il va acheter des masques à la place de l'État, et puis les vendre au prix coûtant. Tu comprends, non? Au prix coûtant. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a d'abord, je disais qu'il y avait le prix. Après, si vous ajoutez les frais de transport, plus négociation, administration, vous vous installez au coût. Donc, la liberté n'a pas de prix, c'est un coût. Donc, le coût n'est pas le prix. Donc, il allait vendre sans faire une marge. On est d'accord, non? C'est ce qu'il a demandé à l'État simplement. C'est une grande publicité pour lui. Mais non, puisque on a dit que l'État a aussi besoin de ressources, les commerçants pour vivre, pour payer ses salariés et pour développer son entreprise a besoin de recettes. Les recettes, quand on prend les recettes moins les dépenses, il faudrait qu'il y ait une plus-value, quoi. Il faut qu'il y ait un bénéfice. C'est à partir des bénéfices qu'on paye les salaires, c'est avec le bénéfice qu'on développe l'entreprise. Et donc cette marge-là, c'est celle qui nous amène au prix de vente hors taxe. Il ne peut pas vendre au coût. Il faut qu'il mette une marge, c'est pour la pérennité de l'entreprise et les innovations de l'entreprise. On est d'accord, non? Là, on est dans l'économie entreprise. Et comme c'était un Français qui avait inventé la taxe valeur ajoutée, c'est-à-dire si vous avez une taxe à l'achat, et si au niveau de vos affaires, vous mettez un plus, et l'État est en droit, il vient vous réclamer cette partie-là. Donc la taxe est maintenant générale dans le monde entier, ils ont copié les Français, et donc ce qu'on appelle la taxe valeur ajoutée. Donc si à partir du prix de vente hors taxe, vous ajoutez, vous avez fait un plus, parce que vous avez mis la marge, eh bien l'État récupère cet argent-là. Ça fait partie des ressources de l'État. Ce qu'on appelle un impôt qui est collecté par les commerçants. À l'époque, on appelait ça un impôt indirect, collecté par les commerçants, et puis versé au niveau du trésor public. On est d'accord? Et puis aussi, au Congo, il faudrait qu'on sépare aussi les flux. Parce qu'en France, vous avez les impôts. C'est là où rentre l'argent. On fait des déclarations. Après, de l'autre côté, l'argent est stocké au trésor. C'est comme le stock, entrée, le stock au trésor,
C'est là où, je pense, ce monsieur qui veut parler à la retraite, comment on l'appelle, c'est monsieur qui est au directeur, toujours du directeur du Trésor. Du Trésor. Bon. Mbondo, voilà. Donc ça arrive au niveau de Mbondo qui est au milieu. Après, c'est pas à Mbondo de sortir l'argent, Ngondo. Et donc l'argent doit sortir par le Trésor public. Alors que chez nous, on mélange tout. Hein, tout est mélangé. L'argent sort à tous les niveaux. C'est ce qui perd. Donc ici en France, c'est les impôts qu'on déclare. Hein, c'est les services des impôts qui vous font des déclarations d'impôts. L'argent, on va les verser au Trésor public. Et gardé au niveau du Trésor, de la direction, je ne sais pas, du Trésor ou à la banque, comme vous voulez. Après, c'est le trésorier public qui doit sortir l'argent. Et ce n'est pas les impôts, ça ne sort pas par les impôts, ça rentre par là et ça sort par le trésor public, c'est lui qui doit faire les paiements. Et donc, il faut mettre l'ordre à l'État, au Congo. Et donc, je disais, la politique à chaque 100 km, il faut déconner des villes nouvelles, quoi. Il faut essayer de décongestionner Brazzaville, de façon de réorganiser Brazzaville, tel que Brazzaville est parti. Bon, c'est vrai, avec l'économie de facilité, c'est ça, non? Facilité élargie au crédit. Le crédit est une facilité hein, pour faire face à nos remboursements de crédit. C'est pour construire l'épargne en cas de crise, on prend cet argent et puis on va le servir de la dette, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et donc, il y a toute cette économie qui est un peu, qui ne repose sur rien, alors que l'argent, hein, je comprends le mécanisme de l'argent, parce que vous avez ces institutions de Bretton Woods, hein, vous avez la Banque mondiale, son rôle, c'est d'essayer de réduire la pauvreté et développer le pays. C'est ça son rôle, ça c'est la Banque mondiale. Maintenant, le Fonds monétaire, quel est son rôle? C'est la stabilité monétaire. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une stabilité monétaire si votre argent ne repose sur rien. Donc, si vous avez 10 maniocs, vous devez, en tout cas, fabriquer l'argent pour 10 maniocs parce que, finalement, la monnaie n'est qu'une valeur d'échange. Mais au Congo, on a dit qu'il y avait une surliquidité. C'est-à-dire, on ne produit pas, on est d'accord, il y a l'argent qui traîne partout. C'est ce que je disais, quand vous êtes dans le désert, vous avez soif. Est-ce que vous avez besoin de vos sacs d'argent ou vous avez besoin d'un verre d'eau? Donc, l'économie, c'est-à-dire la finance, doit reposer sur l'économie. C'est l'économie qui doit bâtir la finance, et non le contraire. Et donc, Sassou Nguesso, il a pris tout l'argent, il l'a mis dans des cimetières, mais ça ne résout pas le problème des Congolais. Il faut ce qu'on appelle les fondamentaux. Tu as entendu le mot fondamentaux, non? De l'économie, c'est-à-dire c'est l'économie réelle. Et moi-même, j'ai de l'expérience dans les approvisionnements. Hein, il y a ce qu'on appelle le stock virtuel. Hein, est toujours supérieur au stock réel. Et donc, le stock réel, s'il n'y a pas de stock réel, on ne peut pas fonctionner avec du vide comme ça, quoi, avec du vent, quoi. Et donc, il faut que l'économie réelle puisse... il faudrait qu'on puisse produire comme à Samadeba, les usines, c'est là où on trouve l'emploi. Maintenant, le rôle de l'emploi, c'est d'avoir des fonctionnaires. Des fonctionnaires, ils seront payés par l'argent des ressources de l'État, c'est-à-dire les impôts. On est d'accord, non? Les taxes, et puis l'argent que va prêter l'État pour payer ces fonctionnaires. Comme je dis en France, ils peuvent s'en passer naturellement des Macron parce qu'ils sont fonctionnaires, ils ont un statut particulier, c'est-à-dire ils ont des devoirs et des obligations. Donc une mairie, et ça fonctionne avec le secrétaire général, c'est lui qui fait les paix, c'est lui qui organise l'administration. En tout cas, le maire n'a qu'un pouvoir politique. On est bien d'accord, non? Et donc, ici en France, ça va fonctionner. C'est un pays décentralisé, qui n'est pas le cas du Congo. Et c'est Sassou Nguesso qui nomme aux emplois militaires et civils. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il nomme encore aux emplois politiques. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu comprends? Les administrateurs maires, c'est un chiffon. C'est quand il y a des soucis, tels qu'en France ici. Aujourd'hui, si, en tout cas, on ne vient pas ramasser les ordures ménagères, on n'ira pas voir Macron. C'est une affaire qu'il faut voir avec la mairie, il y a un maire qui est là, quoi. Et donc, il faut avoir ce pays décentralisé, c'est ce que nous voulons faire au Congo. Il faut tout reprendre à zéro. Et donc, nous devons nous asseoir, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser. Moi, j'ai appelé ça confort national, disant que ça fait peur à Sassou Nguesso. Il faut que Sassou Nguesso apprenne, il faut qu'il comprenne à un certain moment, il faut qu'il sorte par les hauts. C'est trop facile de dire c'est Ndengue, c'est pas Ndengue. Ndengue était sur les ordres de Sassou Nguesso. Et donc, maintenant, on l'a vu dans l'église, je ne sais pas si ce sont les disparus du bûche, moi je ne comprends rien. Messe, comment on appelle ça hein? C'est qui le messe de Ndengue là hein? Messe de requiem, hein? D'action de grâce, quelle grâce? On t'enlève dans un poste et tu fais action de grâce aussi. Moi je ne comprends rien. Action de grâce par rapport à quoi? Mais on l'a humilié.
Hein, on lui a fait remplacer par son adjoint. Et lui, maintenant, pour comment on appelle ça, c'est un barreau d'honneur. Euh, c'est l'amour perdu, en quelque sorte, quoi. Et puis maintenant, le dernier rempart, il va à l'église catholique de lui faire cette messe-là, parce que Sassou Nguesso l'a humilié. Hein, tu as vu comment il voulait même tomber là. Il n'avait même plus la maîtrise de son corps. Et donc voilà comment fonctionne l'État embauché, quoi. C'est comme, comment on appelle, des serviettes, des mouchoirs, on les jette comme ça. Et dit donc que c'est pour faire la place à son fils Denis Sassou Nguesso. Alors je pense que Sassou Nguesso, c'est le siècle. On n'est pas, nous on ne vit pas chez Sassou, moi je le dis avec beaucoup de force. Hein, on ne vit pas chez Sassou. Et Sassou a eu le privilège, il faudrait qu'il soit reconnaissant de la République. On est d'accord, non? C'était un privilège d'avoir dirigé le Congo. On est d'accord, non? Il a plus été aux affaires que tout le monde. En tout cas, les résultats n'y est pas. Et maintenant, au niveau des agendas, parce que c'est vrai, je n'ai pas participé à la réunion de ce soir. J'avais dit qu'au niveau du Congo, en ce qui me concerne, je ne prends pas le repère par mon père, je prends le repère par la nation. Donc je disais que j'étais le fils de mon père, après je faisais part de la famille, après la famille, vous avez le clan, après le clan, vous avez la tribu, après la tribu, vous avez le département, la région, jusqu'à monter l'État. Alors moi, ce n'est pas ma démarche, et moi, je fais le changement de repère, je pars de la nation pour arriver à mon père. On est bien d'accord, non? Et donc, la réunion de ce soir, je n'ai pas eu. J'attends aussi, comme tout le monde, avoir des nouvelles. Si c'est pour le bien du Congo, pourquoi pas. Mais moi, je ne vois pas les problèmes d'une façon microéconomique, je pense ça d'une façon macroéconomique, c'est-à-dire c'est l'intérêt général qui doit prévaloir sur l'intérêt particulier. C'est pourquoi je ne participe pas à ces genres de réunions. Ben, c'est bien, et puis c'est bien, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est pas la démarche, c'est pas ma démarche. Donc, il faut refonder le Congo, on est d'accord, non? Avec un autre paradigme, c'est-à-dire il faut changer les logiciels, simplement. Si c'est toujours ce même logiciel, qu'on a remercié Ndengue, et puis par hasard, le jour qu'on a viré Ndengue, on a convoqué aussi sa fille, non? Au tribunal de Pointe-Noire, non? On est d'accord, non? Et donc, ça ne fait pas sérieux. Pour moi, je ne fais pas sérieux, les gens sont tentés d'applaudir, mais ça risque d'être pire, parce que les Ndengue, ils ont l'usure de pouvoir, ils sont fatigués, on a pris ces jeunes-là, qui ont été entraînés par les Ndengue, ça c'est encore, ils sont solides, et ça c'est encore plus fort que ça, quoi. Donc, il ne faut pas se berner par rapport à ça, et il faut être vigilant. Moi, je pense que le calendrier politique ne doit pas être le calendrier judiciaire. On est d'accord, non? Bon, là, on règle les comptes, non? J'avais parlé de Sarah, et je pense qu'il n'était pas au-dessus de la République, quoi. Maintenant, on vire le père, on est d'accord, non? On convoque la même date, mais c'est un chiffon pour moi. Et donc, c'est pas sérieux. Et moi, je ne marche pas là-dedans. On est d'accord, non? Et donc, nous avons besoin d'avoir ce débat, hein, ce dialogue inclusif. Il faut parler avec tout le monde, et puis comme ça pourra sortir par le haut. Ça fait 40 ans, il n'y a pas de résultat, il ne faut pas continuer avec Sassou. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faudrait qu'on accompagne Sassou, moi j'ai posé, je ne dirais pas des préalables, je suis allé sur des éléments factuels et dit, écoutez, si déjà la Constitution n'a pas été votée, ça me pose un problème. On est d'accord. Le recensement a été truqué par Mboulou, c'est voyons. Après, pourquoi pas échanger l'ordre des élections de calendrier électoral. On est d'accord, non? Commencer par les élections locales. Si on voit que ça s'ouvre, il ne pourra pas tricher. Dès qu'on voit que si ça ne fonctionne pas au niveau local, et puis on ne va pas à l'élection présidentielle. Même l'inversion du calendrier politique, le calendrier électoral, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, je veux bien, hein, ceux qui ont fait un clin d'œil sur ma personne, on est d'accord, je vais bien jouer le jeu, mais je ne suis pas là pour accompagner Sassou Nguesso. C'est un grand frère, il faut qu'il comprenne à certains moments, il faut bâtir ce pays-là. Tu comprends? Il faut bâtir le Congo avec tous les enfants du Congo. Moi, je pense qu'il a encore sa place au Congo. Très bien, s'il sortait par le haut, nous serons très reconnaissants. Il sera membre de droit, en tout cas, du Conseil constitutionnel. C'est comme ça que ça fonctionne dans les autres pays. On est bien d'accord, non? Et comme ça, puisqu'il a une affection pour les vaches, pour l'agro-pastorale, il pourra faire ses activités, puisque la plupart du temps, il est à haut. Il est fatigué de vivre à Brazzaville. On est bien d'accord, non? Et donc, voilà, nous serons très reconnaissants envers le grand frère Denis Sassou Nguesso. Et il faut qu'à un certain moment, qu'il puisse passer la main à un autre Congolais. Donc, le Congo est une république. Le Congo n'est pas une monarchie. Sur ce, je vous dis un grand merci. Je pense que ce soir, c'est bien, non? Dans mon silence actif, j'essaie d'apporter
en tout cas mon concours. Et puis, ceux qui pensent que je suis en réserve de la République, si je peux toujours aller à l'affrontement politique, je n'ai pas peur de ça, hein, on pourra aller. Et donc, si les conditions sont réunies, oui, pourquoi pas. Donc, je peux être candidat. Mais merci. Vous êtes un bon économiste, maintenant, je cherche des compétences. Oui, je suis un bon économiste, semble-t-il, parce que... Ça semble, bon, oui, je suis économiste, on m'a vu à la place de Paris aller se battre sur le terrain économique. Donc, bon, pour le moment, je suis dans autre chose. Hein, on est d'accord, non? Je suis partagé entre la France et le Congo, et puis entre-temps aussi, en dehors de la politique. Je ne vais pas faire comme, comment on l'appelle, Jordan Bardella. Il n'a fait que la politique à l'âge de 19 ans. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a fermé les portes à Matignon. On pouvait prendre quelqu'un qui n'a jamais été suffisamment à l'école, quoi. Il n'était pas sérieux. Et donc, moi, j'ai calculé aujourd'hui mon grade d'ingénieur en économie. Je pense il y a 36 ans, hein, il y a 36 ans, je ne sais pas, 38 ans de cela, que j'ai fini avec l'école, quoi. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci. Et puis, terminer par cette belle chanson, puisque, messieurs, ça ne fera pas du mal à Ndengue d'écouter ces beaux chants, en tout cas, dans son moment, en tout cas, pour que maintenant, il sait qu'il y avait un Dieu quelque part, et merci, hein, il vaut mieux tard que jamais, et puis à très bientôt. Ça va pour ce soir, non? C'est marrant, hein? Berthelou, j'étais dans ce marrant-là. Les Congolais veulent que je revienne au Congo. Au même moment, dans le marathon, j'étais dans le débat français à un très bon niveau. Et quand je regardais le compteur, ils m'ont bloqué à 100. Et finalement, cette vidéo, je sais que ça renflait un peu. Hein, le fond n'était pas celui-là. Je pense que... Ça renflait? Oui, ça renflait un peu, donc ça grésillait un peu. Et donc, du coup, ils ont aimé cette vidéo avec l'autre vidéo le même jour même. Et l'autre, j'étais, c'est vrai, en veste. Et l'autre, j'étais en chemise, c'était le même jour. Mais je t'assure que ils m'ont dit de revenir au bon sentiment et que j'avais encore ma place au Congo. C'est ce que j'interprète, quoi. Parce que ça fait quand même 1700 vues par là. Et donc, j'ai compris, je suis le binational. Et donc, avant de sonner, non? Je verrai. Pour le moment, je suis dans l'expectative, je regarde. Et ce n'est pas fini d'ici une année. Je pense que Macron va encore, en tout cas, dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas arrêter. Je vais m'installer dans la durée à Saint-Denis. S'il faudrait que je fasse les élections municipales à Saint-Denis, d'accord, j'ai une voix autorisée, j'ai une visibilité. Et donc, une élection nationale, on peut se présenter n'importe où. On est bien d'accord, non? C'est ce qui fait on parle de parachutage. Donc, je peux être parachuté à Cré. Je pense que je suis aussi attendu. Donc, voilà, j'ai des attaches à Saint-Denis. Ça sera pour les municipales. Pour l'élection, en tout cas, législative, cette fois-ci, dans une année, je serai du côté des Cré. On m'a vu voter à Cré. Et donc, je prendrai rendez-vous là-bas. Maintenant, si on pense que, puisque la binationalité n'est pas une tare, hein, ce n'est pas un péché, et si on pense que il faut aller dans la bataille politique avec le peuple congolais, ah bon, alors vous pouvez compter sur moi. Hein, donc l'un n'empêche pas l'autre. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et puis, allez, en tout cas, je cherche cette belle chanson qui devient une hymne nationale pour la paix au Congo. On est bien d'accord, non? Voilà, il faut d'ailleurs que cette chanson soit chantée, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les salutistes, kimbanguistes, protestants. Très belle chanson. Izawa fa quoi? Tawayirika. Tawayirika. Dédicace. Je dédie ce chant-là au peuple congolais.
Merci beaucoup.